Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. J'étais en train de penser au climat en Tunisie. Tu sais, j'entends souvent parler de ces belles plages, mais je me demande quel temps il fait là-bas tout au long de l'année. Ah, la Tunisie a un climat méditerranéen, donc ça varie en fonction des saisons. En général, les étés sont chauds et secs, tandis que les hivers sont doux et humides. Intéressant. Quelle est la température moyenne pendant l'été? Pendant les mois d'été, de juin à août, les températures peuvent atteindre facilement les 30 à 40 degrés Celsius. Il fait vraiment chaud, surtout dans les régions intérieures. Waouh, c'est chaud. Et l'hiver? L'hiver, de décembre à février, est beaucoup plus doux. Les températures tournent autour de 10 à 15 degrés Celsius, mais elles peuvent chuter la nuit. Il y a aussi plus de pluie pendant cette période. Donc, c'est une destination de vacances idéale en hiver? Oui, beaucoup de gens préfèrent visiter la Tunisie en hiver pour échapper au froid dans d'autres parties du monde. Les journées sont agréables, et vous pouvez profiter de la culture sans la chaleur intense de l'été. Cela semble génial. Comment sont le printemps et l'automne? Le printemps, de mars à mai, et l'automne, de septembre à novembre, sont des saisons intermédiaires. Les températures sont plus modérées, généralement entre 20 et 30 degrés Celsius. C'est une période agréable pour explorer le pays. J'imagine que cela dépend aussi de la région, non? Absolument. Les régions côtières ont des variations moins extrêmes de température que les régions intérieures. La côte méditerranéenne, en particulier, bénéficie d'un climat plus tempéré. Merci pour toutes ces informations détaillées. Cela donne vraiment envie de planifier un voyage là-bas. De rien. La Tunisie a beaucoup à offrir, que ce soit pour ses plages, son histoire riche ou sa cuisine délicieuse. Tu devrais certainement envisager de visiter. Tu sais, en parlant de visiter la Tunisie, je me demande quelles activités sont populaires là-bas pendant l'été. Avec cette chaleur, je suppose que les activités en plein air sont courantes? Absolument. Les plages sont évidemment très populaires. Les stations balnéaires comme Hammamet et Djerba offrent non seulement des plages magnifiques, mais aussi des sports nautiques comme la plongée et le jet ski. Cela semble amusant. Y a-t-il d'autres endroits que tu recommanderais? Bien sûr, la Tunisie a une histoire fascinante, donc visiter des sites archéologiques comme Carthage et Douga est une expérience incontournable. La Médina de Tunis est également riche en culture et en architecture. J'adore l'histoire, donc ça sonne parfait. Et en automne, quelles activités sont populaires? L'automne est une période agréable pour explorer les marchés locaux. Les festivals, mettant en vedette la musique, la danse et la cuisine locale, sont également fréquents. Les parcs nationaux, comme Ischgl, offrent une belle échappatoire naturelle avec une météo plus fraîche. Cela semble être une expérience complète. Et pendant le printemps, y a-t-il des festivals particuliers à ne pas manquer? Au printemps, le Festival international de Carthage est un événement majeur, mettant en vedette des concerts, des pièces de théâtre et des expositions artistiques. C'est une célébration culturelle vraiment dynamique. Ça a l'air génial. Parlons un peu de la cuisine tunisienne. Y a-t-il des plats que je devrais absolument essayer? Absolument. Ne manque pas le couscous, bien sûr, mais il y a aussi le lablabi, une soupe à base de pois chiches, et le brick, une sorte de feuilleté farcie. Les fruits de mer sont également délicieux ici. J'ai déjà faim rien qu'en t'écoutant. C'est fantastique d'avoir une variété de plats à essayer. La cuisine tunisienne est vraiment diversifiée, avec des influences méditerranéennes, arabes et africaines. Chaque région a ses spécialités. Cela ajoute une autre dimension à l'expérience culinaire. Je suppose que je devrais prévoir de faire beaucoup d'exercices après tous ces délices. Eh bien, avec toutes les activités de plein air disponibles, tu devrais rester actif. C'est une excellente façon de brûler les calories tout en explorant ce beau pays. C'est une excellente idée. Merci pour toutes ces informations, c'est vraiment utile pour planifier un voyage.
J'ai hâte de découvrir la Tunisie par moi-même. De rien. Si tu as d'autres questions ou besoin de recommandations spécifiques, n'hésite pas à demander. Bon voyage à l'avance. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment toutes ces informations. Parlons un peu plus des plages. Y a-t-il des plages moins fréquentées mais tout aussi magnifiques que celles des stations balnéaires populaires? Absolument, la Tunisie regorge de plages moins connues mais tout aussi charmantes. La plage de Sidi Fredj à Bizerte est un joyau caché avec ses eaux cristallines. La plage El Awaria est également moins fréquentée et offre une vue spectaculaire sur la mer Méditerranée. Cela semble parfait si je veux éviter les foules. Et qu'en est-il des amateurs de nature? Y a-t-il des parcs nationaux ou des réserves naturelles à explorer? Oui, la Tunisie offre de superbes opportunités pour les amoureux de la nature. Le parc national de l'Ichkeul, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un paradis pour les ornithologues. Il abrite de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs. C'est génial. J'adore observer les oiseaux, donc ça semble être l'endroit idéal pour moi. Passons maintenant aux marchés locaux. Qu'est-ce que je peux espérer trouver dans les marchés tunisiens? Les marchés, ou souks, en Tunisie sont incroyablement animés et colorés. Tu y trouveras des épices exotiques, des tapis magnifiquement tissés, des poteries artisanales, et bien sûr, des produits alimentaires locaux. C'est l'endroit idéal pour acheter des souvenirs uniques. Ça a l'air super. J'imagine que la négociation est une partie importante de l'expérience d'achat dans les souks? Tout à fait, la négociation est une tradition ancrée. N'aie pas peur de marchander, c'est souvent attendu et cela peut rendre l'expérience d'achat encore plus amusante. C'est bon à savoir. Parlons un peu des habitants. Les Tunisiens sont-ils généralement accueillants envers les touristes? Absolument, l'hospitalité tunisienne est renommée. Les habitants sont souvent chaleureux, accueillants et prêts à partager leur culture. Ne sois pas surpris si on t'invite à prendre le thé chez quelqu'un. Cela semble vraiment agréable. J'apprécie toujours la chance de connaître la culture locale de près. Et en ce qui concerne la langue, l'anglais est-il largement parlé? Dans les zones touristiques, tu trouveras généralement des personnes qui parlent anglais, mais apprendre quelques phrases en arabe, surtout les salutations de base, est toujours apprécié. Les Tunisiens apprécient vraiment les efforts des visiteurs pour s'engager dans leur langue. C'est une excellente idée. Je vais certainement essayer d'apprendre quelques mots. Merci pour tous ces conseils utiles. J'ai maintenant une bien meilleure idée de ce à quoi m'attendre en Tunisie. Pas de problème, c'est toujours un plaisir d'aider. N'oublie pas de goûter au thé à la menthe, c'est une expérience incontournable. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me demander. Merci encore pour toutes ces informations, c'est vraiment précieux. Parlons un peu des festivals en Tunisie. Tu as mentionné le Festival international de Carthage au printemps, y a-t-il d'autres festivals intéressants tout au long de l'année? Absolument, la Tunisie est riche en festivals culturels. Outre le Festival international de Carthage, il y a le Festival de la Médina à Tunis, qui met en avant l'art, la musique et la danse. En été, ne manque pas le Festival de la mer à Bizerte, célébrant la culture maritime. Ces festivals sonnent incroyables. C'est génial qu'il y ait une telle diversité d'événements culturels. Passons à la vie nocturne. Y a-t-il des endroits animés où sortir le soir? Bien sûr, surtout dans les grandes villes comme Tunis et Sousse. Les cafés, les bars et les discothèques offrent une vie nocturne animée. La Médina de Tunis a aussi des endroits charmants pour prendre un verre dans un cadre historique. Cela semble être une atmosphère agréable. En parlant de la Médina, est-ce qu'il y a des particularités à connaître lors de la visite de ces zones historiques? Oui, les médinas sont pleines de ruelles sinueuses et de marchés animés. Il est facile de se perdre, mais c'est aussi là que tu découvriras les trésors cachés. N'hésite pas à explorer et à interagir avec les habitants. Je suis définitivement partant pour l'aventure. J'imagine que la Tunisie a également une riche histoire architecturale. Y a-t-il des sites historiques qui se démarquent? Absolument, la Tunisie regorge de sites historiques.
Carthage est incontournable, avec ses ruines antiques bien préservées. Le Colisée d'Elgem est aussi impressionnant, l'un des plus grands amphithéâtres romains au monde. Ces sites doivent être incroyables à voir en personne. Je suis passionné par l'histoire, donc je vais certainement inclure ces endroits dans mon itinéraire. Parlons un peu de la sécurité. La Tunisie est-elle considérée comme un endroit sûr pour les touristes? La Tunisie a mis en place des mesures de sécurité renforcées, en particulier dans les zones touristiques. Il est toujours conseillé de suivre les conseils de voyage et de rester informé, mais dans l'ensemble, de nombreux visiteurs apprécient leur séjour en toute sécurité. C'est rassurant de savoir. J'imagine que la planification d'un voyage implique également de comprendre la culture locale et les coutumes. As-tu des conseils à ce sujet? Certainement. Les Tunisiens sont généralement respectueux des traditions. Il est courtois de saluer les gens avec un « salam », paix, et d'accepter les offres de thé ou de café. Il est également approprié de laisser un pourboire dans les restaurants et les services. Merci pour ces conseils, c'est très utile. J'ai hâte de découvrir tout cela par moi-même. Si j'ai d'autres questions pendant mon voyage, puis-je te contacter? Bien sûr, n'hésite pas à me contacter à tout moment. Bon voyage et profite de ton séjour en Tunisie. Merci beaucoup pour toutes ces informations détaillées. J'ai une dernière question avant de finaliser mes plans de voyage. Qu'en est-il des moyens de transport en Tunisie? Est-il facile de se déplacer d'une ville à l'autre? Absolument, la Tunisie offre plusieurs options de transport. Les principales villes sont reliées par des bus, et il y a aussi des trains qui offrent un moyen confortable de voyager. Les taxis sont également courants, bien que la négociation du tarif soit souvent nécessaire. Cela semble pratique. J'imagine que la location de voiture est également une option si je veux explorer plus librement? Oui, la location de voiture est une option populaire, surtout si tu veux explorer des régions moins touristiques ou faire des excursions à ton propre rythme. Les routes sont généralement bien entretenues. Bien noté. Merci pour tous ces conseils pratiques. J'ai maintenant une image claire de ce à quoi m'attendre. J'ai vraiment hâte de commencer cette aventure en Tunisie. C'est génial à entendre. Je suis sûre que tu passeras un moment fantastique. N'oublie pas de capturer ces moments et de profiter de chaque instant. Si tu as des photos ou des histoires à partager, je serai ravie de les entendre à ton retour. Absolument, je le ferai. Merci encore pour toute ton aide. Je te tiendrai au courant de mes découvertes en Tunisie. Ce sera un plaisir d'avoir de tes nouvelles. Bon voyage et à bientôt.